on va faire un petit test micro, hein, Serge, en racontant une petite anecdote, parce que vous m'entendez là déjà. Allez, on va essayer. Parce qu'avec Serge, on s'est aperçu qu'on avait un point commun, on a beaucoup voyagé, notamment on a été en Corse, il n'y a pas longtemps, et on s'est aperçu, Serge, hein, qu'en Corse, d'après nos informations, il y avait une forte concentration de chauves dans certaines communes. À Ajaccio, non, mais à Calvi, si. Moi, de toute façon, comme je n'aurai jamais le privilège de gravir les marches du palais des festivals de Cannes, au pluriel, je m'offre donc le plaisir singulier de celle-ci, non pour éviter la chute, mais au contraire pour accéder à celle du petit sketch que je vais vous présenter maintenant, si vous le permettez. Alors maintenant, c'est le présent. Et le présent en soi, par définition, c'est un cadeau. Donc la vie est un cadeau à présent. Mais le passé, pas toujours simple, peut se composer et vous paraître à présent imparfait, jusqu'au futur probable à jamais. Et le futur n'est-il pas du passé en préparation? Comme quoi, l'ambiguïté a de l'avenir. Et là, la transition est toute trouvée, je vais vous parler de l'avenir. Alors l'avenir, voilà un sujet qui promet. Tout le monde vous parle de l'avenir, tout le monde vous propose d'avoir confiance dans l'avenir. Analysons, si vous le voulez bien, les composants de cet optimisme. Ouvrez n'importe quel magazine et quasiment une page sur deux, on vous propose un meilleur futur. Ça donne envie d'être envieux, autant qu'envieux d'être en vie, jusqu'à l'envie d'être vieux. Mais attendez, c'est qu'on va jusqu'à vous parler d'une nouvelle vie à travers le shampoing. La palme revient pour moi à ce produit qui ne manque pas d'avenir, le shampoing revitalisant. Alors je lis, hein, j'invente rien, je lis. Le shampoing revitalisant X redonne de la vie à vos cheveux. Donc vos cheveux a priori sont censés être morts. Et allez, une petite mise en mousse avant la mise en bière. Pierre, je ne vous le fais pas dire, et vos cheveux renaissent jusqu'à la chevelure épaisse grâce au shampoing miracle. On en ferait un usage fréquent, à croire que les industriels de la cosmétologie et le bon Dieu sont de mèche. Bien qu'avec les représentants de l'Église, que ce soit le curé qui démarre comme l'abbé achevé, on ne bricole pas. BHV ne bricole pas. Voilà. Alors c'est vrai que le BHV n'existe plus. Pour ceux qui ont connu le BHV, qui n'ont pas connu le BHV, ma vanne est pourrie. Hein. Mais bon, j'ai remarqué que dans la salle, on n'était pas comme moi, on n'était pas tous de la dernière pluie. Donc ça devrait fonctionner, parce que de toute façon, avec Castorama, ça fonctionne. Bon, le shampoing revitalisant redonne la vie à vos cheveux, point. Alors moi, je voulais en avoir le cœur net. Je suis allé au supermarché, et devant le rayon shampoing, présentant un large éventail de choix, j'ai cherché le produit vanté. Éventail, produit vanté. Je ne vous le fais pas dire. J'ai trouvé le dit shampoing, enfin j'en ai trouvé qu'un, je l'ai acheté, je suis rentré chez moi, je l'ai essayé, et alors là, j'avais l'impression que mes cheveux respiraient. D'ailleurs, c'était prévu sur le flacon, vos cheveux vont respirer. Tellement mes cheveux respiraient que j'en avais le souffle coupé. Mais il me fallait 2 signes de vie plutôt qu'un seul, je devais être convaincu. Alors, je me suis passé la main au cœur des cheveux. Et là, j'ai senti la vie. J'ai senti comme un pouls. Vous vous rendez compte, ça c'est un signe de vie pour les cheveux, le pouls. Puis alors, quelle efficacité instantanée ce shampoing. C'est vrai, la progression aurait pu être lente pour avoir un pouls. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit à l'école primaire, certainement que les mamans lavaient les cheveux des enfants
avec ce type de shampoing revitalisant, parce qu'un jour dans la classe, tout le monde avait des poux. Ma mère disait, un pou, ça peut vous gâcher la vie. Poupoum, poupoum. Aujourd'hui, je ne comprends pas trop son raisonnement. Et quelques années plus tard, tiens, je vais vous raconter une anecdote d'un jour. Vous allez voir la corrélation. Je passais mon brevet de secouriste, et un soir après le cours, j'avais décidé de raccompagner une copine chez elle. Je me souviens, c'était romantique. On marchait le long du canal, il y avait des arbres. Le vent bruissait dans les feuilles. Oui, c'était romantique. Pourtant, j'avais envie, je l'avoue, mais sans vouloir forcément partager sa cuisine et ses gamelles, j'avais envie qu'elle passe à la casserole. Ah, mais j'étais même prêt à m'occuper de ses poils. Non, mais attendez, ses poils, je veux dire, celle-là, hein. Pas le truc interminable, là. Quand arrivé pas loin de chez elle, elle se retourne comme ça, puis elle me fait face. Alors j'étais là, moi, face à elle, à l'arrêt, enfin aux yeux. Et elle me dit, Christian, j'ai une énigme à te soumettre. Alors voilà. Je cherche l'époux. Qu'il me faille pour la vie. Alors, en réfléchissant, machinalement, comme on peut le faire quand on réfléchit, je me suis gratté la tête. Et elle s'est enfuie. Eh bien, vous me croirez si vous voulez ou non, mais souvent, quand vous leur plaisez, les filles fuient. C'est pour ça, attendez, c'est pour ça que je suis devenu imperméable à leur réaction. Mais heureusement, la solitude est un terrain où l'on construit sa liberté. Et n'ayant alors pas d'argument béton pour être armé, le plus important restait donc à bâtir. Alors je me suis dit, il faut que j'investisse dans la pierre, puisque la pierre vieillit bien. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que la pierre n'a pas d'âge. Personne ne connaît l'âge de Pierre, ni Paul ni Jacques ne connaissent l'âge de Pierre. L'âge de Pierre, c'est tellement vieux que l'on peut penser que ça date de... Enfin bref. Il faut monter son projet. Alors je vous présente mon projet, Catherine. Investir dans le dur. T'as compris, Catherine, ce que tu fais avec moi? Construire sa maison jusqu'au bout, car la meilleure façon d'en jouir, c'est qu'on l'habite. Et en plus, c'est avantageux. Ça aussi, je l'ai lu dans le magazine. Mais c'est curieux. Vous faites construire votre maison à crédit et vous pouvez déduire de vos impôts un certain pourcentage, mais dans la limite du plafond. Fixé par décret. Alors déjà, il faut calculer ce que le plafond vous a coûté, et en plus il est fixé par décret. Vous voyez le tableau? Ça ne vaut pas être clou. C'est-à-dire que vous avez intérêt, on ne dira jamais assez, à négocier vos murs au prix plancher pour que ce dernier ne dépasse pas le plafond. Ce qui est courant, somme toute, effectivement, c'est rare que les murs dépassent le plafond, à moins qu'il y ait un deuxième étage, mais là il faut le prendre sur soi, enfin sur le toit. Et mieux vaut être bien couvert, car si vous n'avez pas de bonne couverture, vous serez dans de beaux draps. Et si le plafond qui se situe en dessous est justement fixé par la loi, enfin un décret de bonne loi, cela signifie que la déduction initiale proposée correspond en fait à une dépense supplémentaire. Dès lors qu'il faille bien rémunérer un tiers, ça se complique. Remarquez, si vous avez juste à régler séparément le plafond qui fait l'objet d'un seul prestataire, puisque c'est la loi qui le fixe en bon état qu'il est, cet intervenant ne représentera qu'une tierce personne, qu'un tiers à payer dans une maison aux 3 quarts achevée finalement, c'est pas compliqué. Mais je crois quand même que pour s'en sortir, il va falloir que chacun y mette du leur. À savoir les doux
rêveur qui du mensonge, et même si le mensonge est une invention de la vérité que l'une et l'autre nous conjuguent à tous les temps, le verbe aimer, et même autant que faire se peut, dans la mise en œuvre de nos plaisirs amoureux induits entre la chair et la bonne chair, dont on se posera encore longtemps les questions, ne sont-ils pas là quelque part les plaisirs similaires? Eh oui, tout s'enchaîne et tout s'interconnecte. Un tout-puissant quelque part a certainement pensé un jour qu'en inventant la Terre, un inventaire des temps passés sur Terre serait à faire. C'est ainsi qu'il a dû s'atteler à mettre en place une chronologie et une logique. Alors, c'est quoi ça? On est toujours plus clair avec des exemples. La chronologie, c'est je la déshabille, je mets la petite graine, j'ai un bébé. Mais c'est pas sûr. Des fois, il faut recommencer. Et alors, encore un petit tour de chronologie, c'est le hasard. Et le hasard fait bien les choses, on aurait tort de se plaindre. Tandis que la logique, c'est j'ai un bébé, donc il a bien fallu que je la déshabille et que je mette la petite graine. Vous voyez la nuance? D'un côté, on a le constat, la certitude, de l'autre côté, le hasard. Eh bien, ce mix de hasard et de certitude, c'est la chronologique. On est donc dans la chronologique des événements. Je vais encore tenter d'être plus clair avec un exemple qui résume. Avant de mettre bas, il a bien fallu qu'elle les enlève. À la naissance, on affronte la vie à son début, jusqu'à la fin, instant où on ne l'affronte plus. Logique et chronologique. C'est le grand voyage que l'on fait depuis la délivrance placentaire jusqu'à la délivrance où l'on vous place en terre. La vie, c'est comme une grande courbe qui va d'un point à un autre. D'ailleurs, on parle souvent de la courbe de vie, la courbe de croissance. Au début, la courbe est ascendante et vous entraîne inéluctablement vers le haut, et vous vous apercevez au fur et à mesure que vous montez au ciel qu'elle prend peu à peu la forme colorée d'un arc, le fameux arc-en-ciel, avant même que vous ne passiez par le 7e ciel. Mon mari, mon amant, non, c'est quelqu'un dans le placard. Voilà encore une question fondamentale. 7e ciel, dont les couleurs sont encore plus chatoyantes. Et je vous invite à vous pencher sur l'étymologie du mot chatoyante. Ça commence bien. Ceci explique cela. On en revient donc au point premier du cycle qui nous fit observer qu'avant de mettre bas, il a bien fallu qu'elle les enlève. La bouche est bouchée, la boucle est bouclée. La vie est donc un mariage avec le néant. Mais il ne faut point en être triste si cette vie vous est suffisamment prêtée pour donner le meilleur de vous-même. Oui, mesdames et messieurs, la vie est un mariage, oui, puisque vous vivez le long d'une courbe que finalement vous épousez.